Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est Vizy Comics & Co. Aujourd'hui on va se retrouver pour mes achats du mois de février, mes achats, mes cadeaux en neuf et en occasion bien sûr. Donc aujourd'hui j'ai quand même beaucoup de choses à vous présenter. Vous avez pu voir je vous avais déjà un petit peu parlé dans la dernière vidéo, donc le Batman Noël ça vient de cette vidéo, de ces achats de ce mois-ci. Et je vous avais parlé aussi juste avant des Spider-Man, donc on va en discuter aujourd'hui. Donc j'ai acheté du comics, de la BD et du manga. Donc pour commencer, j'ai acheté une BD en occasion, hein, ça m'est venu à 4€. Vivisection de Madeline Hill et Cisco K. Je connais pas du tout, je l'ai pris vraiment à l'aveugle parce que j'ai lu le truc derrière. C'était le 4e jour de mai et le 3e mariage de ma soeur. En 2 ans. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. C'est tout. On voit la jaquette, Vivisection, je pensais que ça allait devenir un truc avec des meurtres et tout ça. Pas du tout, je l'ai déjà lu et je vous en ferai une vidéo très bientôt. Je pense que je vais vous faire une vidéo de mes lectures de la semaine, qui arrivera en fin de semaine. À chaque fois, je pense que je vais faire ça, tout ce que j'ai pu lire en semaine. Parce que je lis très peu et ça va peut-être me remettre un peu à la lecture. Les dessins sont assez cool, c'est assez joli, c'est plus le récit qui m'a dérangé parce que c'est pas ce qui présentait. Moi je pensais que ça allait être un peu un truc criminel, tout ça, donc juste en lisant le pitch à l'arrière, parce qu'il y a beaucoup d'occasions quand je vais au magasin. Donc je l'ai pris en pensant à un truc qui allait se passer, et pas du tout, c'était complètement à l'opposé de ce que je pouvais penser. Est-ce que c'est le problème du livre ou mon problème à moi? C'est plus que je pensais pas du tout avoir ça, et au final, j'en parlerai très bientôt dans une de mes prochaines vidéos. La deuxième BD que j'ai pu avoir, c'est La Valise. Je ne connais pas du tout non plus. Comme j'ai dit, j'ai essayé de me renseigner. Quand c'est comme ça, c'est pas très cher. J'essaie de me renseigner le moins possible. Ça, j'ai payé 5€ en occasion de acheter un gratuit, toujours dans le magasin magique, comme je vous parle. C'est en couleur, c'est dans un style plutôt comics, même si je pense que c'est de la BD. Donc le pitch, c'est: l'éduc a ordonné la traque des briseuses de murs. Les ombres sont partout et la vigie quadrille la cité. La paresseuse et la valise sont notre seule issue. La passeuse et la valise sont notre seule issue. Donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ça doit être assez court, hein. C'est qu'en un seul tome. Je vais peut-être me lire ça très bientôt si vous voulez avoir une critique. De toute façon, je pense que je vais me remettre à lire un peu plus pour les prochaines vidéos, comme je vous disais, pour ce qui va arriver en fin de semaine. Et la dernière truc que j'ai pu avoir en occasion, c'est du comics. C'est le premier tome de Stranger Things, donc 5€ aussi en occasion, de chez Manabook. Donc ça, c'est à 5€, ça valait le coup. Déjà en neuf, ça, à un moment donné, après, avec la hype de la série, tout ça, ça pouvait me plaire. Ça pouvait m'intéresser. Là, à 5€, j'ai pas laissé l'occasion m'échapper. Donc de acheter un gratuit. Je l'ai pas lu. Ça se passe en parallèle de la série, de la saison 1. Donc je vais me refaire peut-être la série avant de la dernière saison qui va arriver. Et je vais me lire ça en même temps. Donc pour voir si ça ramène quelque chose en plus pour la série. La série que j'aime bien en fait. Hein, même plus ça avance et plus c'était. Enfin, la dernière saison était vraiment cool. La saison 3, si je me rappelle bien. Avec le mec des cauchemars, tout ça. Ça me faisait un peu penser à Freddy. D'ailleurs, Robert Englund, l'acteur de Freddy, joue dans un épisode. C'était cool. Donc ça, j'ai payé ça 5€ et j'ai vraiment bien aimé ce que j'ai pu en lire. Ce que je vais vous présenter aussi, c'est un cadeau de ma femme, vu que le mois de février, c'est aussi le mois de la Saint-Valentin. Donc j'ai eu Dan Dan, tome 10. Ça, je n'ai pas encore lu. C'est la première fois que j'ai un Dan et que je le lis pas tout de suite parce que c'est espacé de 1 ou 2 mois entre chaque tome et ça se lit tellement vite. Je vais peut-être me relire les 9 premiers avant de m'attaquer celui-là parce que j'aime vraiment bien Dan. Et elle m'a acheté aussi un petit jeu, Prince of Persia, le dernier qui est sorti sur PS5, Switch, Xbox. Je pense pas que j'aurai le temps tout de suite d'y jouer parce que j'ai vu ça et ça je l'ai quasiment terminé. En fait, j'ai fini le premier, on va dire la première partie, les 8 premiers mondes à 100%.
dès qu'on finit les premiers mondes, on a un plus, en fait, c'est des mondes en plus, donc on a une deuxième partie qui va se dévoiler, avec une nouvelle façon de jouer, en fait. Dans la première façon de jouer, on va dire que on a deux niveaux, en fait, un niveau, ça représente deux tableaux. Dans le premier tableau, on va toujours récupérer soit un, soit deux cadeaux, et une poupée, une petite figurine Mario. Dans le deuxième tableau, on va récupérer aussi une poupée et une figurine Mario et un troisième cadeau. Ça sur les 6 niveaux. 6 niveaux, après qu'on a fait ça, on va arriver dans un niveau où on va diriger Mario qui a récupéré tous ses cadeaux de Mario pour récupérer 3 lettres Toy, les ramener dans son coffre et gagner le monde. Et le dernier niveau sera toujours un face-à-face contre Donkey Kong. C'est cool, c'est le remake du jeu GBA. Et j'ai bien aimé. C'est Mario, donc c'est forcément ma cam. Même si je préfère les épisodes DS. Ceux DS, ils sont cool avec le stylet, tout ça. On pouvait mettre des murs, tout ça. C'était vachement cool. Et la nouvelle version, justement, qui va nous amener après le monde 8, ce sera que en fait, quand on récupère la boule dans les niveaux, le personnage ne nous suit pas. En fait, on récupère une boule et on sort du niveau. Là, on va devoir gérer un personnage qui va nous suivre tout le temps, donc la chute, les petits trucs qui peuvent se prendre, tout ça. Et ça peut être intéressant, en fait, ça peut être cool. Je pense que je vais continuer encore plus. Et après, il y a aussi un mode time trial, contre la montre. Et il y a aussi, je pense, un mode un peu plus dur, mais c'est déjà bien chaud. Hein. Donc j'ai eu ça comme cadeau. Et là, on va passer à mes achats, mes vrais achats comics. Urban Nomad. Donc ça c'est sorti en janvier, j'avais pas eu le temps en janvier, de toute façon j'avais pas pu le lire. Et ça je l'ai lu, et je vais en parler en fin de semaine. C'est assez court, hein, c'est super sound. Ce qui est bien c'est qu'on n'a pas besoin de lire quoi que ce soit avant, on peut débuter par ça. Si on lit pas de super-héros, si on lit pas trop de tout ça, si on veut débuter dans une lecture, franchement ça c'est un truc jeunesse qui est très cool. J'ai aussi pris le dernier tome de Y le dernier homme, je ne l'ai pas encore lu non plus, à 7,90, donc c'est cool, j'ai pu finir Y le dernier homme en souple, en urban nomade. J'ai bien sûr pris Fable. Fable, j'ai eu que les des premiers tomes, hein, donc là on est déjà au tome 6, j'ai déjà 4 tomes de retard. Mais je vais rattraper ça très bientôt parce que je vais me lire Y le dernier homme, comme ça j'aurai fini ma série et après je vais me lire ça parce que ça c'est un monde que j'aime bien et que je vais lire. De toute façon je vais les faire entièrement. J'ai eu aussi Miracle Man que j'ai acheté aussi en neuf, Miracle Man de Tom King, sur sa dépression, ça va faire revenir beaucoup sur la dépression, tout ça. Ça m'intéresse de plus en plus de lire des choses sur cette thématique, on va dire un peu dépressif. Toi, des trucs un peu plus adultes qui vont passer à travers et super-héroïque. C'est de Tom King, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et mes derniers achats neufs que j'ai pu avoir, hein, c'est du label 619. Alors ça c'est encore actuellement en cours. Un tome acheté, ça se vend sous cellophane comme ça. C'est un tome acheté, un tome gratuit, donc 17 euros quasiment à peu près. 16,90, 16,70, un truc comme ça. On a 2 tomes, donc le premier tome et le deuxième tome. Donc c'est Frisk Quill. Frisk Quill, c'est une BD française, dans un format un peu plus grand, donc un peu plus épais, on va dire, un peu comme de la BD ou du comics, ou du roman graphique, mais plus comics, parce que c'est roman graphique, en vérité, ça veut pas dire grand chose. En noir et blanc, avec un trait assez arrondi, assez manga, tout ça. Ça fait vraiment pas ça du manga. Et on a 1 ou 2 chapitres en couleur aussi. Donc en fait, ça tape un peu partout. Ça tape partout et j'ai lu le premier tome. J'ai pas trouvé ça mauvais en fait. C'est même assez cool. C'est très bien édité. C'est du label 619. C'est vachement bien édité. À la base, c'était chez Ankama. Ça vient d'un univers Ankama. À la fin, il y a beaucoup de bonus.
Il y a pas mal de bonus, il y a pas mal de crayonnés, de d'études de personnages, tout ça, c'est vraiment cool. Ça aussi, j'en reparlerai bientôt dans ma prochaine vidéo de lecture de la semaine. Et pour finir, je vous l'avais annoncé déjà, hein, mais pour finir, j'ai eu un début de run de Spider-Man de Nick Spencer. Donc quand je dis début de run, c'est... hop, on va remettre dans l'ordre. Nana, comme ça. Donc j'ai eu le premier tome. Le deuxième. 2 achetés, un gratuit. Donc le troisième gratuit. Alors c'est cool, c'est que ça fait un moment que j'ai pas lu de Spider-Man, c'est mon héros préféré de chez Marvel, et ça va me permettre de lire ça, même si on me l'a déconseillé, qu'on m'a dit que c'était pas très bon. À 10€ un tome, 10€, 20€ deux tomes, un gratuit, ça fait 3 tomes pour 20€. C'est tout intéressant, et les deux derniers tomes que je vais vous présenter, c'est le tome 4, le tome 4 et 5. Le tome 4 était à 12, le tome 5 à 10. Et j'ai pris Batman Noël aussi en même temps, donc j'ai payé un tome un peu plus cher, mais bon. C'est toujours intéressant, là pour 20, 40€, pour une quarantaine d'euros, j'ai chopé les 5 premiers tomes de Spencer, de Nick Spencer sur la série Spider-Man, plus Batman Noël, que je vous ai déjà parlé la semaine dernière sur la chaîne. Je vais lire très bientôt du Spider-Man, il faut que je relise du Spider-Man, mais là j'ai envie de me lire du Batman, hein, vu que j'ai acheté beaucoup de Rebirth, tout ça. Là la vidéo va arriver le 29 février, normalement. Le 29 février, il se passe quoi? Final Fantasy VII, le nouveau Final Fantasy VII qui sort, j'ai fait des pieds et des mains pour essayer de l'avoir un peu en avance et je l'ai pas eu. Donc là je tourne ma vidéo le 28, au soir, il est quasiment minuit. Je vais essayer de la monter tout de suite pour qu'elle soit plus vite disponible. Pour essayer d'en tourner une tout de suite après pour parler des lectures que j'ai pu avoir cette semaine. Et on se retrouve très bientôt. Et j'espère avoir Final Fantasy entre deux. Si ça vous intéresse, je peux aussi vous en reparler. Je me suis aussi acheté, monté un petit PC, une Recalbox, enfin un Raspberry Pi 5 que j'ai acheté, pour mettre un Recalbox dedans. Alors à la base, je suis pas trop pour le piratage et l'émulation de jeux vidéo. Mais il faut s'avouer que le rétro ça coûte vachement cher. Et avec mon fils, là qui a 5 ans, 6 ans bientôt. 5 ans, 6 ans, je sais même plus. On joue beaucoup. Actuellement, mon fils il vient de finir, je l'ai aidé à finir le dernier Sonic. Il aime bien Sonic, et là en fait je me suis amusé à retrouver des vieux jeux Super, NES, Mega Drive. Personnellement, moi je joue à un RPG sur PlayStation 1, Xenogears. Justement, c'est ça qui est cool avec le piratage de ça, c'est parce que le jeu n'a jamais été traduit. Là, je le joue en français, avec des graphismes un peu améliorés, qui passent en HD sur ma télé. C'est vachement cool, même si c'est pas spécialement légal, c'est pas légal du tout même, mais pour faire découvrir à mon fils, à moi, et c'est vraiment cool en fait d'y jouer. Donc là pour l'instant je me suis vraiment intéressé pour l'instant à jouer qu'à de la Super Nintendo, de la Mega Drive avec mon fils vite fait, de la PlayStation 1 pour moi. J'ai repris aussi un autre jeu PlayStation 1 pour ma femme qui est Hercule, elle avait joué ça sur la Shot, à chaque fois on m'en parlait, donc j'ai remis ça, j'ai remis Chrono Trigger. Pour l'instant, en fait, j'ai mis l'intégrale des jeux Super Nintendo et Mega Drive. Mais je pense que je vais pas tout jouer, je vais enlever beaucoup de trucs. C'est surtout pour jouer à des jeux que j'avais jamais fait. Comme le Chrono Cross, PS1, Chrono Trigger en français. Sur Super Nintendo. Parce que je l'ai sur Nintendo DS, mais je suis pas trop joueur de jeux vidéo portable. Enfin, je suis pas trop console portable. Et j'ai envie de découvrir aussi de l'arcade. Donc là, pour l'instant, j'ai téléchargé, j'ai pas encore vu comment installer tout ça, de l'Atomic Wave. J'ai mis de la Neo Geo aussi, et c'est très cool parce que mon fils il commence à découvrir, à s'intéresser. Donc on joue à Garou, Miss of the Wolf, du King of Fighter, on joue à du Street, on joue à beaucoup de jeux en ce moment. Mon fils il commence à découvrir et à apprécier les jeux.
et c'est cool de partager sa passion avec un de ses enfants. Pour l'instant, il sait pas encore lire, et le jour où il va savoir lire, j'espère qu'il va commencer à lire un peu de BD, un peu de comics, un peu de manga, un peu de tout ça, parce que partager, en fait, c'est vraiment le truc que j'ai envie avec mon fils. Ça va être vraiment cool, je pense. Je vous dis à très bientôt. C'est vrai que je suis parti dans un truc à la fin un peu et rien à voir avec la chaîne, mais bon. Je vais peut-être repartir sur du jeu vidéo hein, aussi, entre deux, on sait pas. Mais je vous dis à très bientôt et surtout à mes yeux sur toutes vos lectures en cours.